Alors, nous arrivons au quatrième point où on va faire une application de tout ce qu'on a vu dans les points précédents. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous laver les mains contre coronavirus. Alors, on a ici deux graph-sets. Donc, le premier, c'est le graph-set point de vue partie commande. Et on a un graph-set de programmation. Alors, comment passer du graph-set point de vue partie commande au graph-set de programmation? Alors, on voit sur notre graph-set point de vue partie commande des distributeurs, des contacteurs, des étapes, des capteurs, des boutons pour soi. Et bien, on va les regrouper en trois types de variables. OK? Donc, les étapes de 1, 2, 3, donc de 1 jusqu'à 5. On va faire un tableau pour les étapes. Donc, on va parler alors de variables internes pour les étapes. Donc, étape 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre d'étapes ici. On va faire un second tableau, voilà, pour les entrées. Donc, les capteurs, les boutons pour soi. Voilà, donc les capteurs, les boutons pour soi. Ici, voilà. OK. Donc, on va faire un tableau pour ça, qu'on va appeler les variables d'entrée. OK, donc on a init ici. 1S0, 4SM, 1S1, 2S, 1S0, qui sont en fait des éléments physiques, donc des capteurs qu'on va brancher sur quoi? Sur les entrées physiques des automates. OK? Donc, ici j'ai mis, voilà, j'ai répertorié, voilà, et donc j'ai tout mis dans le tableau ici. C'est ce qu'il faut faire pour chaque graph-set. On voit au niveau des réceptivités qu'il y a 8S / X3, C1 égale à 20, qui sont en fait des réceptivités, donc qu'on peut voir comme des entrées, mais ce sont en fait des variables internes. OK? Donc on a, je mets ça sur le même alignement que entrée, voilà, mais j'ai juste mis un petit espace parce que ce ne sont pas des entrées physiques. Donc, juste pour faire la petite différence. Alors, on a également des sorties, donc les distributeurs, OK, puis les contacteurs, donc un D+, un D-. Ce sont des éléments qu'on va brancher sur les sorties, ce sont des éléments physiques, voilà. Donc, j'ai un D+ ici, un D- 2km, donc les sorties, les actions externes. Et puis, on a des actions qui sont internes du moins, donc L1 et puis C1, donc des actions de la temporisation et puis le comptage. Donc voilà, L1, C1. Voilà, c'est des sorties, mais ce n'est pas des sorties, c'est pas des actions externes. Voilà, ce n'est pas des éléments physiques qu'on va brancher sur les sorties. Mais ils sont, sur le graph-set, ils sont au même niveau que les actions. Voilà, donc comment attribuer des adresses à ces différents éléments? On va y aller tout doucement. On va parler d'abord de quoi? Des variables internes, donc les étapes. On a vu que pour les étapes, il fallait utiliser des bits d'étapes qui sont des objets bits. Et donc pour le 1, qu'est-ce qu'on va faire? Pourcentage. OK. Donc on va mettre ici pourcentage. X, donc bit d'étape, et puis 1, voilà, qui est le numéro de ce bit. Donc pourcentage X 2, pourcentage X 3, pourcentage X 4 ici, et puis pourcentage X 5. Voilà, aussi simple pour les... C'est très simple pour les variables internes, donc pour les étapes. Au niveau des entrées, OK, les entrées, comme on a vu, c'est des capteurs qu'on va brancher sur les entrées, ici. Donc ici, le premier bouton pour soi init,
Je vais le brancher sur cette entrée. OK. Donc, la voie numéro 0. Donc, je vais mettre quoi ici? Je vais mettre pourcentage. OK. Pourcentage I, parce que c'est une entrée. OK. Et puis, ici, on a juste quelques entrées, donc on n'a pas besoin de mettre des modules d'expansion. On est forcément sur le module de base. OK, on est forcément sur le module de base. Donc, le premier automate qui est un module de base. Donc, on peut absorber le 0, le hit, qui nous dit qu'on a affaire à un automate qui est maître. Voilà. Donc, je vais mettre quoi ici? 0. Donc, point 0, numéro de la voie. Ça devait être pourcentage I 0.0.0. Mais le 0 pour le hit, on l'a absorbé ici. Alors, le deuxième bouton pour soi, on va le mettre sur cette entrée. Donc, je vais mettre ici pourcentage I 0.1. OK. Et puis, je fais pareil pour 1S0, 1S1, 2S. Donc, je vais les mettre sur 2, 3 et puis 4. Donc, je vais mettre X ici, pourcentage du moins 0. OK. Point 2. Pourcentage I 0.3 et pourcentage I 0.4. Alors, le 0 pour le hit, ça a été absorbé. Le 0 pour le hit, ça a été absorbé. Alors, au niveau des réceptivités, 8 second slash I3 et puis C1 égale à 20, on a vu que c'était des cas particuliers qu'il fallait alors, dans ce cas, pour la tempo écrit, pourcentage, OK, TM, c'était la première, enfin, c'est la tempo dont le numéro est 1, donc L1, 1 ici, et puis, point quoi? Point Q ici. Pour le compteur, on a vu que c'était pourcentage C, voilà, donc compteur numéro 1, point quoi? Point, et puis D ici. Pour les sorties, donc ici, le distributeur, on a un distributeur donc dont les bobines 1D plus et 1D moins fonctionnent sous 24 volts. Alors, où est-ce qu'il faut les brancher? Faut-il les brancher sur des sorties à transistor? Donc ça c'est la première sortie à transistor. Ou bien, donc ici c'est la deuxième sortie à transistor. Ou bien il faut brancher la bobine de notre distributeur sur des sorties à relais. Alors une bobine de distributeur, soit elle est alimentée, soit elle ne l'est pas. Je n'ai donc pas besoin de mettre ça sur des sorties à transistor. Je vais juste mettre cela sur des sorties à relais. Donc le relais, soit il est fermé pour alimenter la bobine, soit il n'est pas fermé. Il est ouvert du moins pour ne plus alimenter la bobine du distributeur. Donc je ne vais pas mettre mes bobines de distributeur sur les sorties à transistor. Donc je vais laisser tomber les deux premières sorties qui sont des sorties à transistor. Je vais mettre alors ici pourcentage ici, je suis sur une sortie donc Q. On est sur le mètre, donc on peut absorber, on est sur l'automate mètre, donc on peut absorber le premier 0 pour X. Alors pour Y, on est sur le module de base, donc je mets 0 ici, point. Et on est, je l'ai dit, je vais mettre sur quoi? La sortie à relais, dont le numéro de la voie est 2, donc 2 ici. J'ai laissé tomber les deux premières sorties à transistor qui devaient donner 0 et 1, donc j'ai commencé par 2. Le deuxième, je le mets sur pourcentage
Q0.3. Et puis le 2KM. On se souvient que le 2KM dans notre application, c'était un contacteur dont la bobine fonctionne sous 220 alternatifs. Oui, donc ces trois sorties-là ont le même commeur, qui est 2, commeur 2 ici. Et comme les bobines des distributeurs que j'ai branchées ici fonctionnent sous 24, je vais connecter ce commeur à une source de 24 volts. Je ne peux donc plus mettre sur la voie numéro 4, je ne peux plus mettre quoi? Mon contacteur. Pourquoi? Parce que mon contacteur ne va pas utiliser les 24 volts. Lui, il fonctionne plutôt sous 220 volts alternatifs. Donc, il n'a pas les mêmes sources d'alimentation que les deux bobines de distributeur. Je vais chercher donc à l'isoler. Je vais le mettre sur une autre sortie à relais qui n'utilise pas le même commeur que cela. Donc, je peux le mettre sur 6, 7, 8, 9, voilà, ça dépend. Mais je peux le mettre sur 10 ici, ou bien je peux le mettre sur 14 ou 15. Mais je vais le mettre, je ne suis pas allé loin, je vais le mettre sur 6. Donc, je vais mettre ici, OK, pourcentage Q0, point, voilà, point 6. Point 6, voilà, qui est ici. Pas le même commeur. Donc ici, j'ai ce commeur qui sera relié à 24 volts courant continu. Et puis ce commeur qui sera relié à quoi? 220 volts courant alternatif. Voilà. Donc les sorties à relais peuvent gérer jusqu'à 220. Alors, si j'avais une bobine de contacteur, donc si mon contacteur avait une bobine qui fonctionnait sous 24 volts courant continu, eh bien j'allais mettre tranquillement sur 24. Donc ici, à la place de 0.6, j'allais mettre 0.4. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, pour les sorties, du moins les actions, voilà, ici pour les actions internes, L1 et puis C1, je vais mettre simplement pourcentage, ici, pourcentage, OK, pour la tempo, c'est TM, et on a vu que le numéro était 1, pourcentage ici, C, le numéro ici est 1. Voilà. Voilà, donc ce qu'on fait, après avoir fait l'adressage, ce qu'on fait, c'est que on vient voir ici sur le graphe 7, étape 1. Mais le repère 1, 2 pour l'étape 2, jusqu'à 5. Pour les sorties, je vais remplacer les différents éléments par leur adresse. Donc celui-là, je remplace par son adresse. On a vu les adresses en bas ici. Voilà. Donc, on a vu ici un D+, par exemple. Son adresse, c'est pourcentage Q0.2. Qu'est-ce que je fais? Sur le graphe 7, où c'est un D+ ici, donc ici, je vais mettre quoi? Son adresse, qui est pourcentage Q0.2. Donc, je fais pareil pour les autres éléments. Je fais pareil. Je remplace chaque élément par quoi? Par son adresse. Donc, à partir de là, ce que j'obtiens est le graphe 7 de programmation. Je vais donc m'appuyer sur ce graphe 7 pour sortir, sinon pour écrire le programme qui sera transféré sur l'automate pour piloter le système une fois câblé. Alors, quelqu'un va remarquer tout de suite qu'on a changé les adresses des sorties, des variables telles que les entrées également, mais pour les étapes, c'est resté tel. Et bien, avec suite suite, quand on écrit le programme, ben, les étapes au niveau du traitement séquentiel, ben, au lieu de mettre l'adresse pourcentage X1, ben, on met 1 pour le traitement séquentiel. Donc c'est au niveau du traitement postérieur qu'on commence à utiliser cela.
les pourcentages X1. Donc, ce qui fait que sur le graphe de programmation, on a laissé 1, 2 jusqu'à 5.